que la paix, dans la mesure du possible, soit sur chacun d'entre vous. Je dis dans la mesure du possible car il est toujours difficile d'avoir la paix quand une grande partie des nôtres est trop souvent confrontée au processus inarrêtable et profondément injuste de l'inégalité et de la privation de justice. Je suis content de vous parler ce soir, content de vous retrouver, plus que jamais, pour que l'on puisse deviser sur un sujet qui est profondément problématique et qui synthétise, qui symbolise le drame de notre peuple, depuis trop de temps en réalité, parce qu'on passe notre temps à chercher parfois qui sont nos ennemis à l'extérieur, en oubliant que les ennemis principaux de notre peuple se trouvent malheureusement à l'intérieur. En effet, c'est Amilcar Cabral qui parlait du cancer de la trahison. C'est Amilcar Cabral qui pensait, qui parlait, qui énonçait, qui exposait, avec une fluidité déconcertante qu'on lui connaissait, paix à son âme, que l'Afrique ne serait pas autant persécutée par l'extérieur si elle n'avait pas autant au sein de ses rangs d'ennemis intérieurs. Et cette réalité s'est trop souvent matérialisée. On ne va pas répéter Mobutu face à Lumumba, on ne va pas répéter Blaise Compaoré face à Sankara, ce même Blaise Compaoré qui aujourd'hui vit sa vie de rêve chez l'autre traître du XXIe siècle, Alassane Dramane Ouattara. Nous sommes dans cette réalité-là. Aujourd'hui, quand l'AES, quand le Niger était dans une démarche d'être attaqué par la CEDEAO, quels sont ceux qui se sont levés plus que jamais pour être les plus agressifs, pour stigmatiser, pour attaquer le Niger, pour tenter d'enfoncer le Niger, pour tenter d'humilier le Niger? C'était, et vous le savez, malheureusement, des gens comme le président Patrice Talon, qui étaient aux avant-gardes. Il s'est plus battu pour attaquer le Niger qu'il se bat pour attaquer les groupes qui sèment la terreur dans nos pays. On a aujourd'hui un individu, et je vous demande de bien enregistrer cet élément, un individu qui se nomme Stéphane Konan. Le voici ici. Il faut bien retenir sa tête. Il faut bien retenir sa tête. Il faut bien retenir sa tête. Qui a décidé, alors je vous raconte un petit peu son histoire. Stéphane Konan, c'est quelqu'un qui est soi-disant, parce que quand je vois comment il s'organise et il travaille, on sent qu'il a quand même en réalité beaucoup de difficultés. Mais c'est quelqu'un qui travaillait au départ comme conseiller d'Ahmed Feu Bakayoko. Conseiller sur le terrain de la cybersécurité et de la cybercriminalité de manière générale, c'était le conseiller d'Ahmed Bakayoko. Il se trouve que même Ahmed Bakayoko, et on peut reprocher beaucoup de choses à ce dernier, même Ahmed Bakayoko, à un moment donné, s'est retrouvé dans une situation de dire que ce Stéphane Konan, que vous voyez ici, d'accord, là sans la barre, pour que vous ayez tous les profils, quand vous allez le croiser aux différents endroits où il se trouve, il est surtout à Abidjan, mais il voyage beaucoup, d'accord, Stéphane Konan. Même Feu Ahmed Bakayoko a accusé ce Stéphane Konan d'être un grand corrompu qui faisait des détournements de fonds. Si même Ahmed Bakayoko, vis-à-vis duquel on peut faire, paix à son âme, beaucoup de reproches, objectivement, on est arrivé à dire que son conseiller était un voyou, un voleur, un détourneur de fonds de l'argent des Ivoiriens. À tel point que cet individu a dû fuir la Côte d'Ivoire à un moment donné, après sa collaboration avec Ahmed Bakayoko, parce qu'il était wanted par Ahmed Bakayoko, qui disait que c'était un voleur, qui faisait des détournements de fonds, des blanchiments de capitaux, qui volait l'argent des Ivoiriens. C'était les accusations d'Ahmed Bakayoko vis-à-vis de ce rat traître de l'Afrique qu'est Stéphane Konan. Il a dû fuir, et donc, ironie du sort, il a même pris et installé à un moment donné, il y a quelques années de cela, ses bureaux à Moscou. Il aurait d'ailleurs toujours des biens là-bas. Mais bon, les informations nous reviennent à ce sujet. Et donc, ce Stéphane Konan, lorsqu'il a été grillé et viré par Ahmed Bakayoko, après qu'il se soit enfui, il a décidé de passer dans le privé, dans le secteur privé. Et il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour saigner l'Afrique? Qu'est-ce que je peux faire pour bien me faire voir, malgré que j'ai déçu dans un premier temps les dirigeants France-africains? Qu'est-ce que je peux faire pour bien me faire voir par la France-Afrique de manière générale? Il s'est dit, je vais créer une usine à trolls. Je suis spécialiste dans la cybersécurité, j'ai beaucoup de contacts dans tous les services africains, j'ai beaucoup de contacts vis-à-vis de la France, il est très proche des services français aussi, il y a beaucoup d'interactions, il a animé beaucoup de forums avec différents services de sécurité, et il est très proche de l'armée française aussi. Qu'est-ce que ce Stéphane Konan a fait? L'héritier donc des Blaise Compaoré, l'héritier des Mobutu, l'héritier d'Alassane Dramane Ouattara, d'ailleurs de toute façon il travaille pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une usine à trolls, avec des barbouzes, avec des militaires français, avec certains Africains pro-français, d'accord, et avec des gens qui n'y connaissent parfois rien à la politique, mais qui sont là juste pour un but, obtenir de l'argent en fonction d'une campagne de sabotage orchestrée de manière fluide par ce dénommé Stéphane Konan. Alors,
il a engagé plusieurs centaines de gens et il a demandé à ces centaines de gens que chacun d'entre eux crée de multiples profils. On a reçu des centaines de captures d'écran. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais je peux vous dire qu'il y a à l'heure actuelle, Stéphane Conan oublie une chose, c'est que quand tu trahis, quand tu es un traître et quand tu trahis, tu vas toujours être trahi, toi-même qui trahis, la cause de tes semblables, tu vas être trahi par quelqu'un qui est plus fluide que toi. Stéphane Conan, dans tous les employés qu'il a, il ne le sait pas, mais il y en a qui travaillent actuellement pour lui, qui sont nombreux, et qui renvoient les informations à l'AES. Qui nous envoient, ils sont nombreux, des captures d'écran à l'AES. Qui nous envoient les informations pour que l'on puisse voir leur stratagème, leur stratégie, leur démarche. Et ils travaillent pourtant actuellement, c'est-à-dire qu'ils prennent l'argent chez Stéphane, ils ont l'argent chez Stéphane, et ils nous renvoient. Nous, on ne donne pas l'argent, mais ils nous donnent. Parce qu'eux-mêmes sont dégoûtés par ce qui se fait. C'est ça la réalité. Ils sont nombreux. Stéphane, fais attention. Ils sont nombreux. Stéphane Conan a vendu donc ses services en créant cette structure à des gouvernements comme le gouvernement béninois. D'accord? De manière officielle. Je vous le dis de manière très claire par rapport aux screens et aux captures d'écran que l'on a. Il a vendu les informations, il a vendu donc ses services au gouvernement ivoirien en premier lieu. Et à tout régime qui a un positionnement plus ou moins ambigu vis-à-vis de la France. Je n'ai même pas besoin de citer de nom, vous saurez de quoi je parle. Et il a donc pour but de lancer une démarche de propagande massive, même s'ils sont très maladroits et ça ne prend pas, pour essayer de salir les leaders d'opinion panafricaniste que sont moi-même, ma très chère sœur, mon sang, Nathalie Yamb, mon grand frère Franklin Nyamsi et d'autres. Nous sommes les cibles absolues de ces gens-là. Et l'autre cible absolue de ces gens-là, c'est la structure à laquelle nous sommes liés, qui est l'AES. Leur objectif est de décrédibiliser l'AES et de valoriser le système néocolonial france-africain. Stéphane Conan. Si moi, il va porter plainte contre nous, on va venir nous-mêmes avec toutes les preuves. Mais avant ça, il y aura d'autres choses qui vont s'effectuer. Tous ceux qui voient la photo là, si vous le voyez, il faut le saluer. Si vous le voyez à Abidjan, il faut le saluer. Si vous le voyez dans n'importe quel aéroport, Stéphane Conan là, il faut lui dire bonjour de notre part. Si vous le voyez dans la rue là, il faut lui faire bisous de notre part. Des gens ont trahi l'Afrique, ont vendu l'Afrique. Et c'est pour ça que l'Afrique se retrouve dans la situation dans laquelle elle est. Nous sommes au XXIe siècle. La trahison ne va plus jamais être tolérée. Cet individu a vendu les services de sa structure usinatrol, donc au gouvernement béninois, en créant et en alimentant le processus de ce que l'on appelle les clébés. Et il a vendu ses services au gouvernement Ouattara pour essayer de revenir dans les bonnes grâces de Dramane, d'accord, en justement alimentant, en augmentant, en amplifiant le processus de ce que l'on appelle les ados-moutons. Et le but, c'est de créer une démarche de lutte et de déstabilisation, il n'arrive pas à le faire, de toute évidence, mais informationnelle, contre les régimes panafricanistes et contre les leaders d'opinion panafricaniste que nous sommes sur le terrain idéologique et contre les leaders politiques, institutionnels panafricanistes que sont aujourd'hui les dirigeants de l'AES. La démarche qui est la sienne, c'est de tout faire pour, dans un même temps, valoriser la France-Afrique et dans l'autre temps, essayer de salir ceux qui essayent de s'évader de la plantation et de brûler la plantation. Pendant longtemps, on a dit que notre problème, c'est l'oligarchie française. Mais je vais vous dire les choses telles que je les pense. Même si, en effet, l'oligarchie française est criminelle et sera jusqu'au bout, par nous autres, toujours combattue jusqu'à notre dernier souffle, tout comme l'oligarchie occidentale, comme toute autre oligarchie, qu'elle soit blanche, arabe, d'accord, asiatique ou noire, qui lutte contre les intérêts de notre peuple. Nous, on n'a aucun problème dessus. On ne fait pas de discrimination. Le problème central de notre peuple, c'est que on dit toujours que c'est l'unité parmi les nôtres qui permettra d'être plus respecté par le reste de l'humanité. Mais de la même façon, lorsqu'un ennemi se dresse en notre sein et préfère aider l'extérieur plutôt que de consolider l'intérieur, il doit être sanctionné à la bonne hauteur pour sa trahison. Nous ne pouvons plus au XXIe siècle accepter ceux qui ont décédé et qui ont décédé leur fierté et qui ont décidé, plus que jamais, de brader leur dignité, ceux qui ont décidé d'aider le colon à tout faire pour nous assujettir et pour nous persécuter. Nous ne l'accepterons plus. Des gens comme ce Stéphane Conan, des gens qui ont décidé de donner leur âme à un régime néocolonial, des gens qui ont décidé sur les réseaux sociaux de vanter la France-Afrique de manière structurelle, de manière économique, de manière politique, et qui ont décidé à chaque fois de salir, d'inventer des propos, d'inventer et de créer des calomnies vis-à-vis de ceux qui sont dans ce processus d'autodétermination, ça ne peut pas être acceptable. Nous ne pouvons plus l'accepter. Et donc, il ne faut pas qu'il puisse imaginer, M. Conan, que ces jours à venir vont être des jours de paix. Tu ne peux pas trahir ta maison
et penser que tout va se passer gentiment. Moi, je n'appelle jamais à la violence. Vous savez, je suis un pacifiste. Je vous ai dit, si vous le voyez, faites-lui des bisous de la part de l'AES. Faites-lui des bisous de la part de Kémy Séba. Faites-lui des bisous de la part de tous les panafricanistes. Vous savez quel bisou on doit faire pour les traîtres. Vous le savez. On ne va plus jamais accepter ça. Ce sont des gens qui, chaque jour, font des fake news pour salir le capitaine et le président du Faso, Ibrahim Traoré. Ce sont des gens qui, chaque jour, font des fake news pour salir le dirigeant de notre digne pays, un pays panafricaniste par essence et par excellence, qu'est le président et général Abdourahmane Tiani, président du Niger. Ce sont des gens qui font tout pour salir tous les panafricanistes où qu'ils soient installés. Ce sont des gens qui, chaque jour, m'inventent, moi, des citations. Il y a quelques semaines, il disait que oui, il faut qu'on... Kémy Séba a dit qu'il faudrait qu'il y ait la paix entre la CEDEAO et l'AES. On n'a jamais dit ça. C'est l'usine à troll, d'après ce que les informations qui nous sont données, d'après les informations qui nous ont données, qui nous sont transmises, parmi les screens que nous recevons, nous voyons les consignes qui sont données pour créer ces fake news. Et ils ne se contentent pas de faire des fake news sur les réseaux sociaux. Ils sont aussi dans une démarche de créer une multitude de sites Internet, de faux médias, parfois en Tanzanie, parfois dans différents pays, pour créer des fausses informations. Par exemple, ils ont raconté que moi j'étais affilié, ils ont créé un journal, un faux journal dans un pays anglophone, et ce journal, soi-disant dans un pays d'Afrique anglophone, relatait que moi j'étais lié, selon une enquête qu'ils n'ont pas, au groupe qui sème la terreur et à Boko Haram, on va les appeler comme ça. Et donc, à partir du moment où des sites anglophones prennent ces informations, maintenant les sites francophones, france-africains, peuvent relater ces informations en disant, d'après ce site anglophone, Kémy Séba est lié à ça. Et tout ça, c'est Stéphane Konan. Tout ça, par rapport aux informations que nous avons, c'est Stéphane Konan. Homme qui est lié à tous les services de sécurité en Afrique. Homme qui s'est présenté comme un champion de la lutte contre la cybercriminalité, mais qui est le premier cybercriminel. Homme qui a détourné des millions en Côte d'Ivoire. Homme qui a trahi même des gens qui eux-mêmes avaient trahi à un moment donné la cause. En l'occurrence, Feu Ahmed Bakayoko, même si Feu Ahmed Bakayoko avait un pied dans la trahison et un pied dans lequel il essayait de se lier toujours plus ou moins avec la sphère patriotique. Ahmed Bakayoko était ambivalent. Et c'est ce côté ambivalent qui a fait, toi là, même si moi des fois j'ai trahi, mais toi là, Stéphane Konan, tu es la Champions League de la trahison. Et ce Stéphane Konan, après s'être enfui comme un rat, a décidé de revenir sur le continent en disant, j'ai trouvé des moyens de tout faire pour se faire saigner ceux qui se battent pour la dignité et l'autodétermination du continent africain. J'ai toujours dit quand j'étais jeune, ça fait 26 ans que j'ai commencé, vous voyez les poils blancs, ça ne me rajeunit pas. Et c'est notre fierté. Depuis le départ, on a commencé, on a mené ce combat et aujourd'hui, regardez où on est. Regardez. J'ai toujours dit que si j'avais pu vivre à l'époque de ceux qui ont trahi Sankara, de ceux qui ont trahi Lumumba, j'avais pu vivre au moment où ces trahisons se déroulaient, on aurait fait des choses spectaculaires. Là, on a l'occasion de rappeler à ceux qui trahissent le continent que même si nous sommes, je le dis très clairement, moi je suis non-violent. Je suis non-violent. Je suis non-violent. Mais être non-violent n'empêche pas, face à la trahison, d'être déterminé et être intelligent. Et quand quelqu'un trahit, à un moment donné, il faut qu'il réponde des crimes qu'il a commis. Vous ne pouvez pas trahir l'avenir du continent africain. Vous ne pouvez pas trahir la dignité du continent africain. Vous ne pouvez pas trahir l'avenir de nos enfants. Vous ne pouvez pas trahir l'espérance d'un peuple qui pendant trop longtemps a été ostracisé au concert des nations. Vous ne pouvez pas accepter ça. Vous ne pouvez pas accepter ça. Vous ne pouvez pas accepter ça. Et donc, des gens comme Stéphane Konan, qui a décidé de cibler l'AES plutôt que de cibler les groupes qui sèment la terreur sur le continent africain, plutôt que de cibler les entités néocoloniales qui pillent les ressources de nos pays. Des gens comme cet individu doivent être sanctionnés. Ils doivent être trouvés. Ils doivent être identifiés. Et à un moment donné, on doit, de manière panafricaine, s'en occuper. Je suis obligé de le dire, je suis obligé de l'énoncer, je suis obligé de l'exposer. Il en est de ma responsabilité. L'AES est une structure porteuse d'espoir. On peut, à l'intérieur de la maison, discuter tous les jours de ce qui pourrait être amélioré, de ce qui est bon, de ce qui n'est pas assez bon selon différents regards, et de ce qui est parfait, de ce qui est extraordinaire. Ça, c'est la cuisine interne. Mais à l'extérieur, ça doit être toujours, et c'est notre démarche, l'unité face à l'ennemi qui veut assujettir le projet de renaissance du continent africain. Nous n'allons pas laisser des petits rats
des petits cafards politiques, jouer avec l'avenir de notre continent, en créant des calomnies, en créant des mensonges, en salissant nos familles, en salissant nos personnes, en salissant notre honneur, en piétinant notre honneur, en inventant tout et n'importe quoi pour essayer de retourner le peuple contre tel leader d'opinion, contre tel président. On n'acceptera plus. On ne peut pas l'accepter. Il en va de notre dignité, de notre responsabilité. Vous savez que je vous aime en crever. Et j'ai toujours dit que ce qui manque à notre peuple, ce n'est pas la force. On est les êtres, hommes et femmes les plus puissants et les plus beaux, les plus charismatiques qui existent sur cette terre. Je l'ai dit et je l'ai toujours dit. Quand on dit black is beautiful, c'est une réalité. Mais ce qui manque à notre peuple parfois, c'est l'amour de soi. Et c'est l'amour entre nous. C'est l'amour de soi et l'amour entre nous. On ne s'aime pas assez nous-mêmes. Et on ne s'aime pas assez entre nous. Et c'est le fait qu'on ne s'aime pas assez nous-mêmes et qu'on ne s'aime pas assez contre nous qui permet à des gens qui sont beaucoup moins forts que nous de pouvoir venir de l'extérieur nous assujettir par la suite. C'est la réalité. C'est la réalité. Divisés, nous sommes faibles. Unis, nous sommes invincibles. Mais pour être unis, je me souviens, les gens me disent, oui, il faut qu'on fasse comme la Chine, il faut qu'on soit dans une démarche de construire les choses comme la Chine. La Chine, Mao a dû faire un nettoyage politique. Un nettoyage politique. La révolution culturelle de Mao, il a dû d'abord faire un nettoyage politique avant de rentrer dans la démarche du processus de transformation, je ne dis pas de développement, vous connaissez ce que je dis par rapport à cette réalité-là, de transformation infrastructurelle. Vous comprenez ? Il a dû faire un travail de révolution culturelle avant d'aller vers la phase de la transformation infrastructurelle. Nous devons passer par cette étape. On ne peut pas toujours laisser les traîtres trahir. À un moment donné, ils doivent être gérés, sanctionnés pour qu'on puisse avancer. Que Stéphane Conan ait décidé de travailler avec le gouvernement béninois de Patrice Talon et le gouvernement ivoirien d'Alassane Dramane Ouattara en propageant des fake news, c'est son choix. Mais il doit répondre de ses actes vis-à-vis de la justice, déjà de 1, de l'AES, et ça se fera dans les temps à venir, mais aussi vis-à-vis du peuple. Nous sommes des millions et des millions et des millions. Nous sommes tellement plus nombreux que les traîtres. Quand on voit ce gars-là, on reçoit déjà des informations de là où il est, de là où il vit, etc. On doit, à un moment donné, passer un message à ces gens. Arrêtez de trahir votre peuple. Ce n'est pas appeler à la violence. Ce n'est pas appeler au meurtre. Moi, je n'appellerai jamais, je ne ferai jamais ça. Mais c'est appeler à la dignité. Tu trahis, tu dois rendre des comptes. Tu fais saigner ton peuple, tu dois rendre des comptes. Et ce que je dis là est valable, non seulement pour Stéphane Conan, est valable pour ceux qui travaillent pour lui, et qui ne se retournent pas, ceux qui travaillent pour lui, mais qui nous donnent les informations, les 7 personnes-là, je ne vais pas les citer, on vous remercie. Mais de l'autre côté, ceux qui travaillent pour lui, qui sont noirs, parce qu'il y a aussi des barbouzes français, des blancs, des militaires, des anciens militaires, etc., qui sont en Afrique, d'autres qui sont en France, des zémouristes, etc., des gens de toute tendance, de tout courant idéologique, mais qui convergent tous vers l'intérêt de vouloir préserver la France-Afrique. Les noirs parmi eux, là, il faudra les gérer. On va vous gérer, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Vous ne pouvez pas continuer à trahir notre peuple. Vous ne pouvez pas continuer à humilier notre peuple. Vous ne pouvez pas continuer à brader notre peuple pour une poignée de francs CFA. Ce n'est pas possible. On ne va pas vous laisser faire ça. Si vous n'aimez pas le peuple, nous, on va vous aider à les aimer. On va vous aider à aimer le peuple. On va vous aider à aimer vos concitoyens. Dans cette vie ou dans l'autre, on va vous aider. Ne croyez pas que c'est un jeu ce qu'on est en train d'effectuer. C'est l'avenir de millions et de millions et de millions de gens qui se jouent. C'est l'avenir de milliards de gens demain qui se jouent. On ne va pas vous laisser brader. On a dit on veut une rupture épistémologique, c'est-à-dire une rupture de pensée vis-à-vis du système néocolonial. Vous voulez faire semblant de ne pas comprendre. On vous dit on veut définir notre propre destin. Vous ne voulez pas comprendre. On vous dit on veut jouir de nos propres ressources, de nos propres richesses. Vous ne voulez pas comprendre. On vous dit on veut avoir notre propre avenir. Vous ne voulez pas comprendre. On vous dit on veut que nos filles puissent être les reines qu'elles ont toujours été. Vous ne voulez pas comprendre. On vous dit qu'on veut que nos enfants, que nos garçons soient les petits rois qui sont destinés à être. Vous ne voulez pas comprendre. Vous, la seule chose que vous voulez, c'est brader tout ce que l'on a à l'Occident. Ou aux autres. Ça ne se passera pas par nous. Ça ne passera pas par nous et ça ne se fera pas par nous. Nous le refusons. Nous ne l'acceptons pas. Nous ne l'accepterons pas. Nous le refuserons toute notre vie et toute notre existence. C'est la réalité.
Il n'y a que comme ça que l'on pourra avancer. Il y a un frère qui me dit, non, il y a une sœur, un frère qui me dit, penses-tu que la France-Afrique pourrait être éradiquée un jour? C'est en cours, cette éradication. C'est en cours. Mais ça devra se faire par tout votre concours. Chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous. Vous êtes un agent du panafricanisme. Chacun d'entre vous. Chaque fois que vous avez une information, vous devez nous l'envoyer. Vous devez nous la transmettre. Vis-à-vis de tous les ennemis du panafricanisme. Tous ceux qui veulent lutter contre notre souveraineté, vous devez nous transmettre toutes les informations. Vous tous, vous êtes des soldats. Il n'y a pas des leaders et des spectateurs. Non, 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 non. Nous sommes tous des leaders. Moi, je ne suis le leader de personne, si ce n'est d'urgence panafricaniste. D'accord? Je conseille ceux que je dois conseiller. D'accord? Je donne la réflexion politique à ceux à qui je dois donner la réflexion politique. D'accord? Et je mène mon combat. Nous voyageons. Nous cherchons un certain nombre de contrats, de connexions géostratégiques pour amplifier notre combat. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais on doit cibler les traîtres. Ça suffit à un moment donné. Ça suffit à un moment donné. On doit cibler les traîtres. On doit s'occuper de ces derniers. Ceux qui ont décidé de vendre l'avenir du continent africain devront rendre des comptes. Je vous le dis. Je vous le dis par amour. Mais je vous le dis aussi par connaissance de notre destin. L'Afrique de demain ne sera pas une Afrique infestée de traîtres. L'Afrique de demain sera une Afrique où la solidarité, l'autodétermination, l'antivictimisation et la virilité politique, du sanskrit vira qui signifie héroïsme, rien de masculiniste ou autre, du sanskrit vira qui signifie héroïsme, la virilité politique devra être exposée. On ne va pas laisser nos ennemis continuer à nous trahir, nos ennemis intérieurs, continuer à renforcer nos ennemis extérieurs. On ne peut pas faire ça. On ne le fera pas, on ne l'acceptera pas. Le destin est entre nos mains. On a commencé il y a 26 ans, les gens nous prenaient pour des fous. Aujourd'hui, le panafricanisme, tel que nous le conceptualisons, la panafricanité fondamentale, est devenu le courant majoritaire en Afrique francophone et dans le monde noir francophone. Il existe encore ce que l'on appelle les afropolitains, c'est-à-dire des gens qui sont dans le globalisme néolibéral et qui voient le monde comme un village et qui disent que oui, on doit faire du business avec l'Occident. Nous, on dit une chose simple. L'Occident, là, on a assez goûté, on a assez mangé. Maintenant, on veut compter sur nous-mêmes. D'accord? On veut une rupture de pensée avec ceux qui ont voulu nous coloniser. Et on veut voir le monde en fonction de notre regard et non pas en fonction de lunettes imposées. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est assez clair. C'est notre ligne. Et personne ne nous empêchera de la réaliser. Donc je dis les traîtres, vous avez du souci à vous faire. Stéphane, mon petit Stéphane, tu fais des fake news tous les jours sur nous. Tous les jours. Tous les jours des fake news sur nous. Tous les jours. Ça va s'arrêter bientôt. Ça va s'arrêter bientôt. On sait que tu as une galerie d'art aussi. D'accord? On sait où est ta maison en Côte d'Ivoire. Tu oublies que Côte d'Ivoire, là, il y a beaucoup de gens de l'AES qui sont dedans. Est-ce que tu sais? Je crois que tu ne sais pas. Tu oublies, hein? Vous avez cru que tous les Burkinabés, c'était des ouattaristes. Ce n'est pas des Alassane Ouattara. Hein. Il y a beaucoup de Burkinabés qui sont des sankaristes. Il y a beaucoup de Burkinabés qui sont pour le président Ibrahim Traoré. Il y a beaucoup de Burkinabés qui sont pour l'AES. Il y a beaucoup de Burkinabés qui sont des panafricanistes convaincus. Il y a beaucoup de Maliens, de Nigériens et de Noirs de manière générale qui sont des panafricanistes comme Nathalie Yamb, comme Kémy Séba, comme Franklin Nyamsi et des tas d'autres. Il va falloir vous adapter à cette réalité. Il va falloir que vous puissiez accepter cet état de fait. On ne va pas vous laisser respirer. Vous avez voulu jouer. Hier, vous pouviez jouer. Il y a 20 ans, au XXIe siècle, là, la trahison, elle va être sanctionnée. Dans la paix, dans la joie et dans l'allégresse. Comprennent qui pourra comprendre. Ils finiront par comprendre. Je vous aime en crever. Je vous aime de toute mon âme. Le système néocolonial veut que les pays comme la Côte d'Ivoire et le Bénin soient maintenus dans l'escarcelle du système néocolonial. Mais il va y avoir des bouleversements dans les semaines à venir. Je vous le dis. Certains diront oiseau de mauvais augure. D'autres diront quelqu'un qui avait prophétisé, qui avait anticipé, quelqu'un qui avait été dans une démarche d'analyse prospective. D'autres diront même peut-être que j'en suis l'instigateur. Non, moi je ne suis pas un instigateur. Je dis juste Côte d'Ivoire, Bénin, les semaines à venir, politiquement, vont être agités parce que ce sont deux régimes qui excluent les oppositions véritables, radicales, et qui laissent une opposition contrôlée pouvoir participer au jeu électoral pour donner une sensation de démocratie. Ce n'est pas une démocratie, c'est une démocrature. Et je peux vous assurer qu'à partir du moment où vous violez la démocratie dont vous vous revendiquez, il est normal qu'en réaction, vous ayez la réponse de ceux qui n'acceptent pas la discrimination. Comprennent qui devra comprendre. Je vous aime en crever, je suis attendu là. D'accord, on a une petite réunion de travail à effectuer hein, autour d'un verre.
Je vous aime. Ils finiront par comprendre. L'Afrique libre ou la mort.